Alléluia, Alléluia. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre frère Lucas Joseph qui revient encore une fois. Partagez la parole de Dieu, étudiez la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons continuer avec les épîtres de Paul. Aujourd'hui, nous allons faire une étude très synthétique sur l'épître, première épître de Paul aux Thessaloniciens. Première épître de Paul aux Thessaloniciens. L'objectif d'étudier les Saintes Écritures de cette façon a pour but de permettre aux chrétiens de contextualiser les Saintes Écritures, car le contexte favorise la bonne compréhension. De permettre aux chrétiens d'avoir une vie d'ensemble pour un livre étudié de cette manière. Après avoir donné l'essentiel sur l'épître aux Colossiens, l'épître aux Éphésiens et l'épître aux Philippiens, aujourd'hui, nous arrivons au premier épître de Paul aux Thessaloniciens. Vous êtes alors invités, venez naviguer un tout petit peu dans cet épître. Invoquons alors le Saint-Esprit qu'il vienne à notre aide. Notre compréhension est limitée, mais avec son concours, je dis le concours du Saint-Esprit, nous tirerons l'essentiel de cet épître pour le bien-être de notre santé spirituelle. Amen, amen. Les épîtres de Paul sont classés en 4 catégories. Les 2 épîtres de Paul aux Thessaloniciens sont les lettres qui sont appelées les lettres eschatologiques. Les lettres eschatologiques, c'est-à-dire que ces épîtres traitent la seconde venue de Christ et l'implication de cette venue sur la vie présente de croyants. Voilà le thème central de l'épître de Paul aux Thessaloniciens, premier et deuxième épître, c'est sur l'eschatologie. L'eschatologie. Nous allons alors au premier épître de Paul aux Thessaloniciens. Je vais donner le contenu de cet épître, mais nous n'allons pas vraiment suivre ce plan, je vais dire. Et je veux seulement, après avoir donné le contenu, ou bien la subdivision, ou bien les thèmes qui sont traités dans cet épître, je vais seulement citer, mais ma discussion sera vraiment biaisée. Nous allons seulement parler sur cet aspect eschatologique que je venais de vous dire. 3, je dirais 8 parties, 8 éléments qui constituent
qu'il faut le contenu de cette épître. Il y a l'introduction, il y a l'état pratique des Thessaloniciens, ça c'est le chapitre 1er, le ministère de l'apôtre Paul, ça c'est le chapitre 2, la mission de Timothée et son rapport au chapitre 3, la marche des croyants dans la sainteté, ça c'est chapitre 4, du verset 1er au verset 12, la venue du Seigneur, c'est chapitre 4, du verset 13 au 18, le jour du Seigneur, c'est chapitre 5, du premier verset jusqu'au verset 11, et en fait, instruction pratique aux croyants, ça c'est à partir, c'est chapitre 5, à partir du verset 12 jusqu'au dernier verset, qui est le verset 28. Nous allons maintenant aux Thessaloniciens, premier épître de Paul aux Thessaloniciens. Paul est le fondateur de l'église de Thessaloniciens. À un moment donné, quittant le lieu, c'est quand il est arrivé à Corinthe qu'il a écrit cette lettre aux chrétiens de Thessalonique qui étaient sujets de persécution. Et si je veux dire que les épîtres aux Thessaloniciens, ou bien le premier épître aux Thessaloniciens, c'est l'ancienne lettre du Nouveau Testament. Il paraît que c'est le premier écrit du Nouveau Testament. L'épître aux Thessaloniciens, ou bien les épîtres thessaloniciens sont plus amicales qu'officielles. Ce sont les lettres que Paul adresse à ses amis ou à ses enfants spirituels qu'il réconforte car il s'est trouvé dans la tribulation ou dans la persécution. Les chrétiens de Thessalonique ne s'attendaient pas à une telle situation. C'est comme si ils étaient surpris. Paul devrait alors leur adresser une lettre de réconfort en leur disant que lui-même a été et est victime de la persécution. Il les a amenés à signifier que la persécution fait partie de la volonté de Dieu, comme nous lisons dans Thessaloniciens, chapitre 3, verset 4, 1 Thessaloniciens. Il est dit, et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations, comme cela est arrivé et comme vous le savez. Je veux dire, quand nous prêchons, nous ne devrions pas seulement faire voir les chrétiens que suivre Jésus est un chemin sans épines. Ils doivent être avisés à l'avance que notre Seigneur Jésus-Christ, comme notre Seigneur Jésus-Christ l'a déclaré souvent, il le disait souvent, les chrétiens de Thessalonique, face à la tribulation, face aux morts à cause de Christ, ils avaient 1001 questions sans réponse. Paul avait ce devoir de répondre à ces questions pertinentes en rapport avec la persécution. La question principale était, verrions-nous encore notre frère et sœur qui sont morts? Paul va alors se mettre à répondre dans cette épître ci-après. Voici quelques éléments de réponse. Chapitre 4, verset 14. Il est écrit, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité,
croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Il continue au verset 16 du chapitre 4. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'archange et au son des trompettes de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ résisteront premièrement. Il continue au verset 17 de ce chapitre 4 en disant: Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble élevés avec eux sur de nues à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen, amen. Paul leur donne assurance qu'ils verront les leurs qui sont morts. Nous vous faisons remarquer qu'à chaque chapitre, il fait ressortir les éléments relatifs à la fin de temps. Il fait ressortir les éléments eschatologiques. Chapitre 1er, à verset 10, il est dit: Et pour atteindre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous a délivrés de la colère à venir. Chapitre 2, verset 19, qui est en effet notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire, n'est-ce pas que vous aussi, devant notre Seigneur Jésus-Christ lors de son avènement? Au chapitre 3, il y a aussi un autre élément eschatologique. Chapitre 3, verset 13. Afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, alors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous ses saints. Chapitre 4, verset 13 jusqu'au 18, vous allez vous-même lire car c'est un peu long. Au chapitre 5, verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, esprit, âme et corps soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul, en matière de l'avènement de Christ, il termine par une bonne prière: être sanctifié entièrement jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà, en grosso modo, voilà un résumé